Gloire à Dieu. On est en train de faire une étude sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Puis on regarde encore aujourd'hui un aspect de ce royaume-là. On a vu plusieurs choses à date, mais il y en a encore plusieurs à voir. Aujourd'hui, on va voir que, comme la semaine passée, on a vu que c'était le royaume de la lumière. C'est une de ses caractéristiques. Aujourd'hui, on va voir que c'est un royaume de justice. On va comprendre pourquoi on dit cela, que c'est le royaume de justice, en regardant les passages qui sont écrits dans la parole de Dieu. Dieu, on a affaire à un Dieu de justice, un Dieu juste. Il ne peut pas être croche. Tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir comme qu'il l'a annoncé. Les caractéristiques d'un royaume, quand tu veux regarder les caractéristiques d'un royaume, ça provient du roi qui y règne. La parole de Dieu dit dans Proverbe 29, le verset 4, « Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. » Dans ce passage-là, ça nous parle qu'un royaume, il va être à l'image de son roi. Si c'est un roi qui est juste, son royaume va s'affermir à cause de la justice. Mais si c'est un roi qui reçoit des présents, ça, qui reçoit des cadeaux, ferme les yeux pour rendre justice à quelqu'un, puis il fait du bien à un méchant qui vient de lui faire un cadeau, mais là, ça, c'est croche. C'est le contraire de la justice, c'est de l'injustice. Puis un royaume va être à l'image du roi qui y règne. Puis ça donne que, là, en regardant un passage, pour comprendre comment ce que Dieu est, ça va nous donner une image de comment ce que le royaume de Dieu est. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où règne la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Dans ça, c'est un passage que je viens de vous lire dans Romains 14, 17, qui dit « Car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Ce qu'on voit là-dedans, là, c'est que c'est le Saint-Esprit qui fait l'état du royaume. On est rentré d'un royaume qui n'est pas de ce monde. On est rentré dans le royaume de Dieu. Puis le Saint-Esprit va faire régner dans le cœur de tous ces sujets la justice, la paix, puis de la joie. Le royaume des chrétiens, le royaume de ceux qui sont sauvés, c'est un royaume de paix, de joie, parce qu'il nous appelle en tant que chrétiens à se réjouir tout le temps, à marcher dans la paix de Dieu. Jésus l'a dit à ses disciples, « Recevez ma paix. » Quand vous promenez puis vous allez rencontrer des gens, distribuez la paix en disant « Shalom ». Ça provient, tout l'effet de paix, de joie et de justice, c'est produit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est produit par Dieu. C'est comme je vous disais tantôt, le royaume va être à l'image de son roi. Puis ce roi-là fait l'œuvre dans le cœur de tous ses sujets, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il va faire l'œuvre dans le cœur de tous ses sujets, qu'on marche dans la justice, dans la paix, puis dans la joie. Quel genre de royaume qu'on s'attendrait si on se dit « je m'en vais dans la vie éternelle », puis que ça serait un royaume d'angoisse, de peur, de tourment, de dur fardeau, de servitude, puis être obligé de se faire fouetter pour faire quelque chose. On serait-il intéressé d'y aller? Mais il nous annonce que c'est un royaume de paix, de joie, puis de justice. Parce que c'est à l'image de ce Dieu-là qui règne dans ce royaume-là. Dieu, c'est un roi juste, puis il aime la justice puis la droiture. Il est juste, mais il aime aussi la justice. Il ne fait pas juste l'aimer, il est juste. Dans le psaume 33, le verset 5, ça nous dit exactement la même chose. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Mais Dieu aime la justice puis la droiture. La justice, là, c'est être juste. Être juste, c'est être droit en conduite puis en caractère. Quand une personne est déclarée, qu'on la déclare juste parce qu'elle a un caractère à vouloir toujours prononcer ces choses puis dire ces choses et marcher dans des choses qu'elle a à faire d'une manière juste, droite, honnête. Le contraire de ça, d'être juste, c'est d'être croche. Parce qu'être juste, c'est être droit. Marcher d'une manière droite.
Ça symbolise marcher juste. Quand tu as des décisions à prendre, ton caractère, quand tu parles, tu vas toujours être juste, tu ne fais pas de parti pris, tu n'es pas croche dans le sens de fermer les yeux parce que tu as reçu un cadeau, puis là, tu prononces des choses injustes. Dieu, lui, il n'est pas capable d'être croche. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, c'est toujours droit. C'est ça la justice. Quand Dieu promet quelque chose, il va aussi l'accomplir. Que ce soit au niveau de l'administration de la loi, parce que quand on a la loi ici au Québec, là, il y a des règlements de passé, puis des fois, les juges, l'habitude, ils tranchent quand ils passent quelqu'un en cours, ils tranchent les choses d'une manière juste, basée sur la loi. Mais s'ils commenceraient à transgresser la loi, bien, il serait un injuste. Puis Dieu n'est pas capable de transgresser les lois. On va voir tantôt que les lois de Dieu sont déjà établies, puis il les a mis par écrit dans sa parole, puis il s'attend à ce que ces sujets marchent d'une manière droite selon ce qui est écrit, puis ce Dieu-là, il va lui-même comme juger les gens avec justice, comme c'est écrit. Puis là, ça nous dit aussi dans la parole de Dieu que les bases de son trône sont fondées sur la justice et l'équité. Dans le psaume 89, le verset 14. La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. Fait que, dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que Dieu, quand il a bâti son trône, puis il a établi ses lois, ses règlements, ses préceptes, ses commandements, tout est juste et équité. Le mot équité, là, c'est comme la justice, mais c'est comme au niveau des lois. Quand on parle de quelqu'un qui est juste au niveau de son caractère, ses pensées, ses paroles, ses agissements, tandis que l'équité, c'est au niveau de régner dans un royaume, puis que tu passes, toutes tes lois sont droites. Il n'y a pas de lois de Dieu qui sont croches. Tout ce qui a été établi comme base de son trône, parce que son trône, c'est sa royauté, basé sur ses règlements qu'il a établis dans son royaume, tout est juste, droit, parce que Dieu aime la justice, puis aime la droiture. On est en train d'étudier des petits détails, là, que peut-être qu'on les savait, mais pour se rappeler que Dieu, il a établi son trône dans la justice. Ça va sous-entendre tantôt, on va le voir, qu'il y a des règlements, il y a des lois, il y a des commandements, puis tout ce qu'il a établi, ils sont là, ça fait partie de son royaume. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils ont annoncé la venue d'un roi qui viendrait dans ce monde pour régner avec justice. La prophétie dans Jérémie au chapitre 23, les versets 5 et 6, ça nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » C'est pas pour rien qu'il a rajouté le mot « juste ». Il aurait pu juste dire un germe, un descendant, ça va être son Messie. Mais il a précisé un germe juste, parce que pour Dieu, la justice compte. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice, l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. On voit là-dedans dans la prophétie que ça annonce la venue du Messie. Puis je ne vous apprends rien en disant que Jésus y est venu, puis ça désignait Jésus dans ce passage-là, que c'était pour être un roi juste, qui aime la justice puis la droiture. Puis plus que ça, c'est qu'il est appelé un jour à venir régner sur cette terre pour rétablir la justice et l'équité, puis que le royaume de Dieu va prospérer grâce à sa justice puis à son iniquité. Quand Jésus est venu en étant un juste, qui marche juste, qui parle juste, qui agit d'une manière juste, puis quand il va établir ses sentences, parce qu'il est appelé à être un roi qui va régner sur cette terre, tout ce qu'il va dire, enseigner,
Puis déjà, c'est déjà là. On a déjà tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est tout ce que Jésus a enseigné, tout ce qu'il a dit, c'est des paroles justes. Si on marche à l'envers de cela, qu'on désobéit, autrement dit, on devient des croches, des injustes, des gens d'iniquité. Parce que l'équité, c'est d'être droite, d'être juste, puis des gens d'iniquité, c'est ceux qui transgressent les paroles du Dieu qui a établi la justice. Tout ce qui a établi, tout ce que Dieu, qu'on a vu la semaine passée, tout ce que Dieu a établi, c'est bon, c'est beau, c'est droit, c'est juste, c'est la vérité. Oui. Puis Jésus va venir, puis il va pratiquer la justice et l'équité. Puis après ça, ça dit qu'il va régner, qu'il va être l'Éternel, notre justice. N'est-ce pas ce que Jésus a fait quand il a mis en pratique tout ce que le Père lui a demandé? Jésus, c'est le seul qui n'a pas désobéi à aucun des commandements, aucune des paroles, aucun des préceptes, aucune des choses que le Père avait établies dans ses lois. Jésus a tout accompli ce qui était écrit afin qu'il soit déclaré juste. Puis c'est ce qu'il a fait. La Bible a dit que c'est le seul juste. Puis qu'elle dit des humains, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tout le monde a transgressé la parole de Dieu. Puis il fallait devenir juste pour pouvoir rentrer dans le royaume de justice. On va voir un passage tantôt de quelque chose de grave là-dessus. Dans un autre verset, ce roi juste-là, celui qui est pour venir, il est nommé aussi le soleil de justice, dans Malachie 4.2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, puis vous sauterez comme des veaux d'une étable. On va être dans la joie, dans la paix, heureux de faire partie de ceux qui sont sous la bénédiction de ce roi-là. Mais il va être appelé le soleil de justice. Ces mots-là sont pesés par Dieu. Parce que le soleil, on l'a vu aussi quand Dieu est lumière. On a vu Jésus, même quand il a été transfiguré, son visage rayonnait comme le soleil dans sa force. Jésus, dans son apparence, il est comme le soleil. On l'a vu aussi dans l'Apocalypse, dans une description de ce qu'il est, dans son apparence dans les cieux. C'est comme le soleil qui éclaire puis qui va éclairer toute l'éternité dans la ville sainte. Mais ici, ça nous dit qu'il va être appelé le soleil de la justice. On voit que la justice est important aux yeux de Dieu. C'est un mot-là, ça symbolise que Dieu est juste, puis Jésus est juste. Ce roi-là, il va affermer puis soutiendre le royaume de Dieu par la justice. On voit dans Isaïe, chapitre 9, le verset 7, c'est à une suite qui dit « Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Là, ça parlait de Jésus qui nous sera donné, puis qui sera celui qui va régner. Mais l'autre verset, après ça, il dit « C'était pas dans le but de donner de l'empire, de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voyez-vous, la venue du Messie, c'est dans le but de fortifier le royaume de Dieu. Il existait déjà le royaume de Dieu dans le ciel, mais Jésus est venu du ciel pour nous présenter le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous, repentez-vous. Il faut que les humains se repentent pour être pardonnés, pour être déclarés justes. Fait que Jésus est venu pour donner de l'accroissement au royaume, d'ajouter, de faire du recrutement, dans d'autres mots, faire qu'il y a d'autres personnes qui puissent rentrer dans ce royaume-là. Puis ce royaume-là, il va être affermi par la justice. Parce que Jésus est Dieu, puis Jésus est juste comme son Père. Il nous l'enseigne dans ce passage-là, que son Père est juste, puis qu'il aime la justice. Mais Jésus est venu pour pratiquer la justice, pour accomplir tout ce qui est écrit au sujet de son Père, tout ce que son Père avait annoncé. Ça nous dit que Dieu a révélé aux nations son salut puis sa justice. Le Messie roi, parce qu'il était promis,
mais il est venu, puis ce roi-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans le psaume 98, 2, ça nous dit « L'Éternel a manifesté son salut, puis il a révélé sa justice aux yeux des nations. » Fait que quand Jésus est venu sur la terre, on a vu la semaine passée qu'une lumière s'est levée dans le royaume des ténèbres. Mais ça, dans d'autres passages, ça nous parle que la justice de Dieu a apparu, il a été révélée aux nations. C'est ce personnage-là, c'est Jésus. C'est un personnage-là qui est appelé à régner avec justice. Mais il est venu comme étant le juste pour venir manifester la justice aux yeux des nations. Jésus, en enseignant ces vérités, il est venu nous dire à tous c'est à quoi qui est juste aux yeux de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, tout ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu sur les choses que Jésus ou les apôtres ont enseignées, ça nous démontre la justice, ce qui est juste devant Dieu, ce que Dieu trouve bon, droit, honnête, vrai. Ça a été manifesté à tout le monde, puis tout le monde a accès à pouvoir entrer dans le royaume en passant par Jésus. Les enseignements du Messie sont fondés sur la justice. Dans le psaume 119, le verset 138, ça dit « Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. » Mais ces préceptes sont fondés sur la justice. Ça revient un peu comme je disais tantôt. Son trône il est fondé sur la justice. Fait que tous les enseignements de Jésus sont fondés sur la justice. Ce que Jésus, quand il a ouvert la bouche, quand Jésus a parlé, tout ce que Jésus a dit, c'est de la justice. C'est une manière de vivre que Dieu s'attend à ce qu'on pratique. Dans ce passage-là, ça nous parle tes préceptes. En parlant des préceptes, tu fondes tes préceptes sur la justice. Des préceptes, ça a une importance de comprendre ça parce qu'on va voir que c'est important de réaliser que des préceptes, il y en avait avant puis il y en a encore aujourd'hui. Des préceptes, non, attendez une minute, je ne suis pas sur le bon bord. Des préceptes, quand on parle de préceptes, là, Dieu, dans sa justice, il a établi des lois dans son royaume invisible, puis dans le royaume visible. Il y a des lois que Dieu a établies dans le royaume invisible, qui sont des préceptes. Il y en a aussi dans ce monde des lois que Dieu a établies. Que ce soit les lois de la nature, mais on en voit un passage qui nous parle de ça. C'est Dieu qui a établi les règles pour la nature. C'est lui qui a établi les règles pour la morale qui s'attend à ce qu'on vive. C'est lui qui établit les règles sur les principes, comment faire pour être pardonné de nos péchés. C'est lui qui a établi les choses comme lui l'a décidé. Puis tout ce que Dieu a enseigné, c'est la droiture et la justice. Ça nous dit, par exemple, quand que Dieu parle qu'il établit des lois physiques pour les lois de la nature, là, dans Job 28, le verset 25 à 27, ça dit « Quand il régla le poids du vent, puis qu'il fixa la mesure des eaux, et quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors, là c'est comme ça parle de Dieu, il vit la sagesse, puis il la manifesta, puis en posa les fondements, puis il l'a mis à l'épreuve. » Ça sous-entend que Job avait constaté que tout ce qui est dans la vie, que ce soit les lois naturelles, la gravité ou n'importe quoi, c'est Dieu qui a inventé ça. C'est Dieu qui a établi ça. C'est des règles de la loi de la nature. Mais pour nous, on n'a pas juste ces règles-là. Oui, on a à vivre en faisant face aux règles de la nature. Si je saute en bas d'un 5e étage, si je vais tomber en bas, puis je vais m'écraser rendu en bas. C'est une règle, c'est une loi, puis il faut que tu t'arranges pour la savoir avant de sauter. Mais il y a d'autres sortes de lois aussi, il faut que s'arranger pour les connaître. Parce qu'il parle des lois morales, des lois religieuses, de l'Ancienne Alliance, puis finalement les lois de Christ. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies, des lois spirituelles. Comme un exemple, celui qui pêche, il donne accès au diable. C'est une loi, ça. C'est une loi spirituelle. On peut pas passer à côté de cela. Il y en a plein comme ça, comme si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis tu crois dans ton cœur, mais tu vas être sauvé. C'est une loi spirituelle que Dieu a installée.
S'il nous dit « repentez-vous » puis « croyez à la bonne nouvelle », c'est tous des principes, des lois ou des choses qu'on doit savoir puis le faire parce que ça fait partie des principes que Dieu a établis puis qu'on ne peut pas passer à côté de cela parce que tout ce que Dieu a installé comme loi, c'est juste pour lui. C'est pas à moi à décider, « Ouais, mais comment se fait que moi, j'ai pas ça, ce don-là? » Ou comment se fait, moi, puis on chiale sur qu'est-ce que Dieu a décidé? Si Dieu, lui, a décidé que les choses se passent d'une façon, on n'a pas le choix. Comme il y en a qui vont critiquer Dieu parce qu'il a laissé Satan tenter Adam et Ève. Puis que là, tout le monde est tombé dans le péché. Il aurait pu l'enlever de là. Mais oui, mais c'est lui qui a décidé ce qui était juste. Puis il a voulu que ça se passe comme cela. Donc, ses lois, puis ses principes, c'est ce que lui a décidé. C'est juste, puis tout doit marcher comme qu'il l'a décidé. Paul lui dit d'une autre manière, il dit, le vase d'argile, il va-tu dire au potier, pourquoi faire tu me fais comme ça? Nous, on est des vases, on a été formés par Dieu. Puis si on est d'une façon devant Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Puis on n'a pas le choix. On vient de la vase. On va retourner à la vase si on ne se fait pas enlever vivant. Mais voyez-vous que les lois, les choses que Dieu établit, ça va se dérouler exactement comme Dieu l'a décidé. Parce que tout ce que Dieu a dit et a fait, c'est juste. Lui, il est juste, puis nous, on a à se soumettre à ce que lui a pensé. On n'est pas là pour être des juges de la façon de ce que lui a décidé que ça marchera. C'est pas nous le juge. C'est pas nous qui est l'autorité. Nous, on est bien en bas de la chaîne d'autorité, dans le sens que c'est à nous soumettre à la volonté de Dieu. Les lois morales puis religieuses, là, pour dire qu'il y en avait dans l'Ancienne Alliance, relisez les principes, vous allez voir, il y a des lois civiles, il y a des lois pour les sacrifices, il y a des lois morales. C'était là dans l'Ancien Testament. Puis maintenant, en Jésus, il y en a, souvent j'entends ça, il n'y a pas de loi quand tu es en Jésus. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est faux, c'est même satanique de penser comme ça. Parce que la Bible, elle nous dit, comme dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 21, Paul est en train de dire, avec ceux qui sont sans loi, que lui, il se mettait comme tout le monde autour pour pouvoir rejoindre les gens. Il dit, ceux qui sont sans loi, puis il faisait comme ce qui était sans loi, quoi qu'il ne soit pas sans loi, sans la loi de Dieu, il étant sous la loi de Christ. C'est que là, il mentionne qu'il était comme sans loi, mais dans le fond, il n'était pas sans loi parce qu'il était sous la loi de Christ. La loi de Christ est où? Mais c'est tout le Nouveau Testament. Quand Jésus explique dans sa parole telle affaire que tu as le droit, telle affaire tu n'as pas le droit, faites ça, faites pas ça, ça nous le dit dans la parole. C'est lui, Jésus, qui a même parlé direct en le disant des choses, des principes. C'est des principes, ou que tu appelles ça des lois, que tu appelles ça des règlements, que tu appelles ça des commandements. Ça fait partie de ce qu'il a établi, lui, comme règle de justice pour son royaume. C'est lui qui a fixé les lois de son royaume. On le sait qu'il les a fixées pour le royaume invisible. Les anges aussi se soumettent à des lois. Ils ont des principes à suivre, puis des choses à faire, pas faire. Mais dans le royaume terrestre, Jésus est venu pour nous apporter la lumière, pour nous éclairer sur qu'est-ce qui est la loi de Dieu, étant dans la loi de Christ. On n'a pas choisi d'être sous la loi de Moïse, on a choisi d'être en Jésus, mais en Jésus, ça comporte un paquet de lois qui existent, qu'on doit pratiquer. Puis qu'est-ce que ça fait quand on pratique les lois du Seigneur, en parlant de ses commandements? Il dit, vous me montrez que vous m'aimez. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Fait que si tu aimes Dieu, tu vas vouloir te conformer à ce que Dieu a donné comme règlement. Dieu ne force pas personne en passant. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut savoir qu'un jour, on va avoir à faire face à Dieu, face aux paroles qui ont été dites, qui viennent de Dieu, puis c'est de même qu'on va être jugé face à ce qui est écrit. La Bible, elle ne disparaîtra pas, puis tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des choses qui sont appelées à demeurer éternellement.
Les paroles du Seigneur sont justes et elles sont éternelles. On voit ça dans le psaume 119, le verset 160. Il dit, le fondement de ta parole est la vérité. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Quand on lit la Bible, il faut dire, c'est le livre juste. C'est le livre de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Tout ce qui est là-dedans, c'est juste. Puis je n'ai pas à trier. Ah, ça, je vais le faire, ça, je ne le fais pas, ça, c'est dans ce temps-là, ça, je ne veux plus le faire, ou ça ne me tente pas, ou moi, je ne pense pas de même, moi, je penserais que... On n'est pas les juges, on est ceux qui doivent appliquer ce qui est écrit. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur vont rentrer, c'est ceux qui font la volonté du Père. Fait qu'on est tous appelés à pratiquer ce qui est écrit là. Donc, pour le savoir, il faut commencer par le lire, puis à considérer que c'est les paroles justes de Dieu, puis que nous, mais il faut rentrer là-dedans. Puis en plus, ça dit dans ce verset-là, toutes tes lois de ta justice sont éternelles. Fait qu'il ne disparaîtra pas un seul trait d'union ou un point saint-i de la Bible avant que tout soit accompli. Tout va s'accomplir comme c'est écrit parce que Dieu a déclaré ces choses-là justes. Oui. Oui. Gloire à Dieu. Jésus a tout mis en pratique les lois de son Père. Il n'a point péché, puis il n'a commis aucune fraude. Dans 1 Pierre 2, 22, ça nous dit, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Savez-vous c'est quoi des fraudes? C'est contraire d'être droit. Une fraude, là, c'est quand c'est rendu croche. C'est des ruses, des paroles trompeuses, des mensonges, une habileté à tordre les affaires. Quand quelqu'un il agit comme frauduleusement envers quelqu'un, il va dire « Oh, ça vaut tel prix », puis en fin de compte, ça ne vaut pas ce prix-là. Mais lui, il tord le prix pour pouvoir montrer qu'il n'est pas cher, l'affaire, puis en fin de compte, l'autre se fait avoir que c'était pas vrai. Mais des affaires croches de même, là, hein? Mais Jésus n'a commis aucun péché, puis dans sa bouche, il n'y a jamais eu de fraude. Les fraudes aussi, c'est au niveau comment est-ce qu'on tord les affaires. Le gars, il a son rapport d'impôt, puis il en oublie. Ah, il en met moins court, il oublie tout. Il oublie des rentrées d'argent. On n'oublie pas aucune facture à déduire, par exemple, mais on oublie des rentrées d'argent. Ça, c'est de la fraude, c'est le marché croche, comme qu'on dit, qui est le contraire d'être droit. La justice, c'est d'être droit. Fait que, il ne faut pas laisser rentrer dans notre pensée des pensées qui nous amèneraient à marcher croche face aux lois. C'est pour ça qu'il dit de se soumettre aux autorités établies. Même les lois des hommes, il dit, il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Ils ont été institués de Dieu, c'est des ministres de Dieu pour exercer la justice. Puis si le royaume terrestre agit injustement, qui n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, mais il va avoir à répondre de ce qu'il a fait comme administration de la justice de Dieu. Il était établi pour régner avec justice, puis s'ils ont fait des crocheries ou des affaires injustes, des affaires méchantes même, mais des affaires fausses, mais c'est tout du croche, c'est le contraire de l'équité et de la justice, mais il va avoir à rendre compte de ces affaires-là. Mais nous, on est appelés à obéir à ce que Dieu nous a mis devant nos yeux. Si on vivrait d'un autre pays, on aurait d'autres sortes de lois à respecter. Puis il y a les lois de Dieu, les lois spirituelles, puis il y a les lois physiques de la nature, puis il y a les lois des hommes. Fait qu'il faut s'efforcer de mettre en pratique. Jésus a tout mis en pratique les lois de son temps. Il n'a pas désobéi en rien, il n'a pas péché. Puis ça dit aussi qu'il n'y a jamais eu de fraude, même pas une affaire croche dans sa bouche. Puis pas à cause de ça, mais en fin de compte, ils l'ont déclaré méchant, puis ils l'ont crucifié avec des malfaiteurs. Lui qui avait désobéi à aucune loi, mais ils l'ont tué comme s'il serait
un injuste, un croche, un méchant. Ils l'ont mis au nombre des malfaiteurs. Ça dit dans Isaïe 53, c'était même prophétisé. Ils ont mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Ils l'ont cloué comme un méchant. Mais le Seigneur Jésus, c'est le seul juste qui a été établi juge de tous. Dans Actes 10, 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, en parlant de Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ça veut dire que c'était le seul juste, puis qui a été établi comme juge, puis lui, il juge avec justice, parce qu'il est Dieu, il aime la justice puis l'équité. Il va juger justement face aux lois qu'on avait à comparaître devant lui. Il va juger selon la justice. Dans Nombre 14, le verset 18, ça nous dit « Le Seigneur ne peut pas tenir le coupable pour innocent. » Ça nous dit « L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Puis il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Quand tu es juste, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est coupable puis dire « tu es innocent ». Sinon, tu es un injuste, tu comptes des mensonges. Là, on est appris à cause de ça, là, parce qu'on a tous fait des péchés. Il ne pouvait pas nous déclarer justes. Il n'y a pas une personne sur la terre qui est juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Puis il ne peut pas faire de dire à un injuste, à un pécheur, lui dire « t'es juste ». Il fallait qu'il organise un plan qui permet d'accomplir sa justice. Il fallait qu'il mette en place un système qui est une loi dans le royaume de Dieu. C'est la loi pour entrer, une des lois. Même si tu es pécheur, si tu crois que mon fils, en parlant de Jésus, si tu crois que mon fils il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, parce que lui est injuste, Jésus est injuste, mais il a pris sur lui les injustices de tout le monde, puis il est mort. Fait que si je crois que lui, il a payé mes péchés, je peux recevoir le pardon, puis là, je peux être déclaré juste. C'est impossible de rentrer au ciel par notre justice. On est tous des pécheurs. Puis il ne tient pas un coupable pour le déclarer innocent. Mais il a établi le système que son fils, qui est à 100% sans péché, il a accepté de mourir pour les autres. Fait que c'est lui qui a pris la mort de tout le monde, c'est lui qui a souffert les péchés de tout le monde, c'est lui qui a été séparé d'avec son père, lui qui n'a jamais été séparé de son père pendant un bout de temps, quand Dieu le laissait là, mourir, l'a abandonné, étant le séjour des morts. Mais il ne pouvait pas être retenu par le séjour des morts parce qu'il était sans péché. Il est ressuscité le 3e jour. Puis ça, Dieu a établi ce plan de justice-là pour qu'on reçoive sa justice, même nous qui étions des injustes. Fait qu'il ne transgresse pas sa parole en faisant ça. Vu qu'il établit ce système de justice-là, un système qui rend juste malgré que tu es injuste, mais il est encore juste de pardonner puis de sauver ceux qui étaient coupables s'ils passent par ce chemin-là. Si on comprend ça, on vient de comprendre la base du salut, puis c'est la seule porte pour être sauvé, c'est Jésus. C'est pas ta religion, c'est pas tes efforts, c'est pas ce que tu peux faire pour penser que tu as des œuvres justes en faisant du bien, du bénévolat, puis n'importe quoi, que tu vas gagner ton ciel. Ça prendra juste un péché pour être condamné, puis que Dieu t'aura jamais déclaré juste. Mais si tu crois en son sacrifice, à Jésus, mais tu vas pouvoir recevoir le pardon gratuitement. Tu as juste besoin de le prendre, puis d'en faire ta justice, puis de dire aujourd'hui, quand tu l'as reçu, mais moi, je m'en vais pas au ciel parce que je suis meilleur qu'un autre, je m'en vais au ciel à cause de Jésus. Il est mort sur la croix pour moi. Je suis purifié, maintenant je marche, puis je le garde toute ma vie, je vais rester avec Jésus.
Parce que si tu le lâches, Jésus, puis tu te mets à croire en d'autres choses, t'es fait. On veut rester à Jésus jusqu'au bout. Puis on ne laissera pas le monde non plus venir nous enlever l'idée de suivre Jésus par la peur ou la crainte ou les événements qui peuvent arriver. Puis là, on décide de lâcher parce qu'on a peur. Pas du tout. On est prêt à mourir pour suivre Jésus. Les gens qui rejettent Jésus et sa parole ont rejeté celui qui a les paroles qu'ils jugeront à la fin. Dans Jean 12, 48, ça dit, c'est Jésus qui parle, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est ça de même qu'on voit que la parole est éternelle, puis sa parole, c'est là-dessus que son trône est basé. Si tu veux rentrer dans ce royaume-là, tu n'as pas le choix de te soumettre à ce qui est écrit là. On ne part pas notre propre religion en parlant de Jésus puis suivre nos idées, c'est pas ça. On laisse tomber l'idée de choisir nos idées, puis on veut suivre ce qui est écrit là, puis garder ce qui est écrit là. C'est ça les lois éternelles, les lois justes que Jésus nous demande de suivre. Et tiens, amen là-dessus. 2. Gloire à Dieu. À son retour, le Seigneur Jésus jugera le monde avec justice. Parce qu'il ne faut pas penser que ça va toujours marcher comme ça marche présentement, que les humains font ce qu'ils veulent, puis ils font du mal partout, puis ça va rester tout le temps de même. Non. Quand Jésus va revenir, il va venir pour juger. Dans le psaume 89, le verset 9, ça l'annonce le retour de Jésus devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, puis il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Sur quelle base? Mais les bases des lois de son royaume, qui sont sa parole. Le monde entier qui va rester quand Jésus va revenir, nous, on va être enlevés au moment qu'il revient, mais le monde entier qui va rester, ils vont être jugés selon ce qui est écrit dans sa parole. C'est des paroles éternelles, puis c'est des paroles justes, puis il dit qu'il va les juger avec justice. Il ne peut pas faire autrement que de suivre ce qui est écrit là. Les gens vont recevoir les conséquences de ce qui est écrit là. Puis, ça dit aussi que Dieu va récompenser ses serviteurs, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de ses disciples. C'est le dernier verset dans Hébreux 6.10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, puis l'amour que vous avez montré. Ça veut dire, s'il est juste pour établir ses règles, s'il est juste pour nous donner un plan d'être sauvés, s'il est juste dans ce qu'il nous demande dans sa parole de dire, il nous dit, faites ça, faites ça, faites ça, vous allez avoir du fruit rendu là au bord, vous allez avoir les récompenses. Mais Dieu, il est juste, puis il va accomplir ces choses-là, puis il va nous donner, il va donner à chacun selon son travail, parce que Dieu, il n'est pas injuste. C'est un Dieu juste. Ses paroles, comme il s'est dit au début, sont vraies, puis il va agir avec fidélité. Parce que quand tu es juste, c'est pas juste de dire la phrase, c'est aussi d'accomplir ce que tu as dit. Lui, Dieu, il a prononcé des paroles, puis il va les accomplir telles qu'il les a annoncées. Amen. Seigneur, je te remercie pour tes paroles qui sont vraies. Merci de nous révéler ta justice et comment est-ce que la manière que tu penses puis la manière que tu as établi les choses. Donne-nous, Seigneur, de soumettre à ce que tu nous as donné que par écrit. Tes lois, tes ordonnances, tes préceptes, tes enseignements, tes commandements, tout est là. Garde-nous dans une foi qui est en action, qui met en pratique les choses que tu nous demandes. Merci, Seigneur, de te révéler, puis merci de ce que tu vas faire encore au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen.